Et bonjour à tous, ici Tristan de la chaîne CryptoRobot. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière car on ne va pas parler spécialement du Bitcoin, des crypto-monnaies en général ou des bots de trading. On va faire un point plutôt économique et on va s'imaginer dans un monde où le Bitcoin serait la monnaie numéro un, ou en tout cas en France, là ça serait une disparition totale de l'euro et tous nos échanges, tous nos salaires, etc. seraient versés ou dépensés en Bitcoin. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous faire un petit point rapide psychologie, etc., sur le prix du Bitcoin, hein. Aujourd'hui, on est autour de 41 000 dollars. Donc, ça tire vraiment pas une belle gueule. Le Bitcoin commence à être un prix intéressant pour le long terme, mais attention, car vraiment, il n'y a aucun signe de retournement, en tout cas à court terme. Petit point positif quand même, c'est qu'on est sur une petite poche de liquidité, hein, comme vous voyez, cette petite zone noire qui avait arrêté le cours en septembre, qui avait fait un top le 15 juin et le 4 janvier. Donc, c'est des points plutôt positifs. Mais ce n'est pour rien, ce n'est vraiment pas forcément des signes de retournement, on n'a pas de volume haussier ou quoi que ce soit. Donc si vous achetez à ce prix-là, il faut être prêt à potentiellement devoir en racheter à 30 000, voire même à 20 000 si on rentre en bull market. Donc on n'est vraiment pas là pour vous donner des conseils en investissement. On voit beaucoup sur Twitter des gens qui disent buy the dip, etc. ou c'est la fin. Honnêtement, personne ne peut se positionner là-dessus. Et c'est pour ça, vraiment, faites vos propres recherches sur ce que vous pouvez faire, à quel point vous êtes capable de vous exposer au marché, etc. Donc, on revient au sujet principal de notre vidéo, l'adoption du Bitcoin. Donc, dans un monde où le Bitcoin sera monnaie numéro un, on ne serait plus forcément dans un monde d'inflation, mais plutôt dans un monde de déflation. Alors, comme vous le voyez à l'écran, on a l'émission des bitcoins, donc un peu la masse monétaire du bitcoin par année, hein, avec notamment du coup le taux d'inflation. C'est-à-dire que comme vous voyez en courbe bleue, on voit qu'il y a de plus en plus de bitcoins en circulation. On voit que au début des années 2008-2009, donc à la création du bitcoin, il n'y avait aucun bitcoin en circulation et au début ça a augmenté très très vite. Actuellement, nous sommes en 2022, donc nous sommes à peu près là. Comme vous le voyez, la plupart des bitcoins ont déjà été émis, hein. Donc, je n'ai plus le chiffre en tête, mais on doit être autour de 19-20 millions, on doit être autour de 19 millions de bitcoins à peu près. Et on va arriver, hein, jusqu'à une asymptote de 21 millions de bitcoins, c'est-à-dire qu'on n'atteindra jamais vraiment 21 millions de bitcoins, mais ça sera après la masse monétaire totale et on ne pourra jamais dépasser ce nombre de 21 millions de bitcoins. Donc comme vous voyez, ici on a du coup la courbe de l'inflation qui est du coup à l'inverse, hein. Pareil, si on se passe actuellement, on est sur une inflation de 2% par an. Donc c'est à peu près plus ou moins l'inflation actuellement de l'Europe et de la France. Mais en quoi, du coup, le Bitcoin sera une monnaie déflationniste? Car comme vous voyez, la monnaie est plutôt là, le Bitcoin est plutôt inflationniste. Et ben, le problème, c'est qu'actuellement, l'adoption du Bitcoin engendrait une énorme demande par rapport à la hausse, on va dire, de la masse monétaire qui ne pourrait pas du tout suivre, car comme vous voyez, actuellement, on est à 2% par an. Et si actuellement la demande, parce qu'il y a de plus en plus de biens échangés, etc., devient plutôt de plus de 10% par an, et ben, on serait dans une monnaie qui serait carrément déflationniste, hein. C'est-à-dire que et c'est déjà le cas, hein, tout simplement, car comme vous voyez, le prix du Bitcoin augmente. Donc, ce que vous pouviez acheter avec un Bitcoin, je ne sais pas, il y a 5 ans par exemple, imaginons qu'il y a 5 ans, vous pouviez acheter avec un Bitcoin un vélo, et bien aujourd'hui, avec un Bitcoin, vous pouvez acheter une Tesla, par exemple, une voiture de luxe ou quoi que ce soit. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment la déflation, c'est-à-dire, on va dire, la baisse des prix en Bitcoin. Car aujourd'hui, il faut du coup complètement, dans cette vidéo, on va complètement penser en Bitcoin, il faut arrêter de penser en euros, en dollars, etc. Mais on vit du coup dans un monde potentiellement où aujourd'hui avec un bitcoin vous pouvez acheter un vélo et dans 5 ans vous saurez que avec ce même bitcoin vous pourrez acheter une voiture. Donc on va voir quels sont les effets néfastes, hein, sur le point de vue économique de cette déflation, mais aussi après tous les points positifs. Car personnellement, je ne suis pas économiste et j'ai pas spécialement d'avis sur le point, mais en tout cas, quand on se renseigne un peu sur le sujet, on peut vite voir que la déflation n'est pas forcément un mauvais point, et on va parler de ça vers la fin de la vidéo. Alors, j'ai trouvé cet article sur la déflation, hein, sur quelques exemples et les conséquences. Donc, c'est un article vraiment, on va dire, qui explique les côtés négatifs de la déflation. Alors déjà, sur les exemples un peu dans la vie réelle, hein, alors on a deux exemples, on va dire, récents, de déflation, dans les pays occidentaux. C'est une déflation dans les années 1930, donc à la suite du crash de l'année 28 et une déflation au Japon dans les années 1990. Donc c'est les deux exemples qu'on a eus. Ces deux exemples, ils sont assez particuliers car en fait ils font suite à une crise économique. C'est pourquoi pour moi ce n'est pas forcément des bons exemples à prendre, mais en gros qu'est-ce qu'il faut comprendre dans le problème d'une déflation.
Les problèmes d'une déflation, c'est-à-dire que les prix baissent en général. Donc les prix baissent, ça peut être ce qu'on achète, hein, donc potentiellement du gain du pouvoir d'achat en ce moment, mais par contre, on a également aussi une baisse du salaire auquel va falloir s'adapter, hein. Tout risque de baisser et ça risque d'engendrer certains problèmes. En effet, le plus gros problème d'une baisse régulière des prix, c'est les emprunts. Si on a une baisse des prix, quelqu'un qui a emprunté aujourd'hui, peut-être on va dire 1000 bitcoins, et ben, quand demain il va devoir les rendre, il va devoir rendre 1000 bitcoins. Sauf que 1000 bitcoins, ça vaut beaucoup plus actuellement que les 1000 bitcoins qu'il avait emprunté. Vous vous rendez bien compte que si on reprend l'exemple, il avait emprunté par exemple 1000 bitcoins pour acheter 1000 vélos et il doit rendre dans 5 ans ces 1000 bitcoins, donc c'est l'équivalent par exemple de 1000 voitures. Vous voyez bien qu'ici il y a un problème et les emprunts, donc ça peut emmener vraiment sur une très grosse crise économique. C'est un peu une spirale, ce qu'ils appellent des spirales déflationnistes et spirales infernales, car en effet, les prix baissent, donc potentiellement aussi les consommateurs vont attendre pour consommer, car ils vont se dire ah ben pourquoi je vais acheter ce vélo aujourd'hui, alors que si je garde mon bitcoin, dans 5 ans je pourrais acheter une voiture. Eh bien, c'est déjà le cas par exemple actuellement, quand on regarde avec le bitcoin, les gens n'aiment pas trop dépenser leur bitcoin car ils savent que ça va prendre de la valeur sur le long terme. Et on peut donc réfléchir comme ça, que ça serait une baisse complète de la consommation, que ça serait un peu un arrêt de l'innovation, enfin une grosse crise économique. Je ne vais pas vous détailler vraiment tous les effets de la spirale, mais vous vous rendez bien compte qu'il y a un souci si actuellement dans notre monde on passe en déflation. Et comme je vous l'ai dit, peut-être le plus gros souci, c'est au niveau des emprunts. Si actuellement, du jour au lendemain, on passait au Bitcoin et à une monnaie déflationniste, et bien tous les gens qui ont actuellement des emprunts, qui devraient du coup les rembourser à des prix beaucoup plus élevés, cela serait un vrai problème et ça engendrerait vraiment beaucoup de casse, hein, que ce soit au niveau des entreprises, des particuliers ou même de l'État, hein, qui, je vous le rappelle, est l'acteur le plus endetté actuellement. Et on va voir aussi un exemple très concret et assez marrant des aspects négatifs de cette déflation sur un jeu vidéo, le jeu New World. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire, mais on va expliquer ça un peu plus précisément. Donc, on va maintenant prendre l'exemple très concret, on va dire, de New World, hein, qui est un MMORPG type World of Warcraft créé par Amazon, qui a eu un vrai problème de déflation dans son économie. Donc, c'est assez marrant, hein. L'article original en anglais, je vous mettrai le lien si vous voulez, est ici. On va plutôt prendre, nous, du coup, pour cette vidéo, un article en français qui relate un peu cet article en anglais, qui est l'article de Numérama. Donc, New World a un nouveau problème, son économie part en vrille. Alors, le principe de New World, c'est que les développeurs du jeu avaient créé un système un peu où les joueurs pouvaient plus ou moins contrôler l'économie, qu'il y avait une masse monétaire finie, et cetera, qu'au fur et à mesure, de moins en moins d'or était émis et on va voir un peu tous les problèmes potentiels que ça a engendré. Donc qu'est-ce que ça veut dire déjà? Encore une fois, c'est un phénomène de déflation, donc en général, ça a fait baisser les prix. Sauf que le problème, c'est qu'il y avait certains, frais fixes, c'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on devait réparer son équipement, lorsqu'on mourait, par exemple, et cetera. Certains, frais étaient fixes et ce qui s'est passé, c'est que, du coup, avec la baisse des prix, c'était, par exemple, plus cher, de réparer son épée que d'en racheter une nouvelle. Ce qui est un vrai problème, hein, forcément, vous vous rendez bien compte et on s'est retrouvé du coup, dans un moment où, les gens ne voulaient pas dépenser leur or car ils savaient que leur, prenait de la valeur et donc potentiellement que s'ils attendaient peut-être, 1 mois et ben, dans un mois, avec la même quantité d'or qu'ils avaient actuellement, ils auraient pu s'acheter 10 épées au lieu d'en acheter une à un moment T. Donc ça a été un vrai problème et ce qu'on a même vu du coup, c'est un retour au troc. C'est-à-dire que ils se sont échangés carrément, des, matériaux directement au lieu de s'échanger de l'or alors que c'était vraiment forcément, c'est pas ce qu'on recherche, ce qu'on cherche d'une monnaie, c'est justement d'éviter absolument le troc et de faciliter les échanges. Cela peut également mettre à mal tous les systèmes d'artisanat, hein, ce qui pourrait s'apparenter à de l'entrepreneuriat ou encore de l'innovation, car en effet, est-ce que ça devient intéressant d'investir actuellement pour, par exemple, acheter un nouvel équipement, etc., qui va nous permettre de créer des choses et de les vendre, parce qu'on va par exemple dépenser, je sais pas, disons 100 pièces d'or pour acheter un métier qui va nous permettre de tailler des peaux de bêtes, je ne sais pas, et en échange, en gros, on va pouvoir après créer des peaux de bêtes. Sauf que ces peaux de bêtes qu'on va pouvoir créer peut-être et qui vont commencer à être rentables peut-être que dans un mois ou dans 2 mois, eh ben, vont valoir de moins en moins cher. Et donc, potentiellement, on n'arrivera jamais à rembourser les 100 pièces d'or qu'on a dépensées à l'origine. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Donc, tout ça a emmené vraiment à une crise assez profonde
de l'économie de New World. Je ne sais pas actuellement si ça a été vraiment fixé ou pas, je pense que oui. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir dans un exemple du jeu vidéo un exemple de déflation, car comme je vous l'ai dit, on n'a pas vraiment d'exemple réel sinon de déflation sur la vie de tous les jours, à part deux petits exemples qui ont plutôt fait suite à une crise économique. Alors, encore une fois, par contre, ces exemples, le plus gros souci en fait de New World du coup, c'était qu'il y avait des frais fixes. C'est-à-dire que par exemple pour réparer un équipement, cela valait disons 10 pièces d'or et peu importe, on va dire le prix de la monnaie. C'est-à-dire que ça valait 10 pièces d'or au début et après 2 mois de déflation, ça valait toujours 10 pièces d'or. Sauf que ces 10 pièces d'or ne valaient plus la même chose, on ne pouvait plus acheter les mêmes choses avec. Donc ça a été ça pour moi le plus gros problème. Et maintenant, on va parler un peu plutôt des effets bénéfiques de la déflation et qu'est-ce que ça pourrait créer un nouveau paradoxe, vraiment une nouvelle économie qui est vraiment à réfléchir et pour le coup qui n'a jamais été vraiment essayée. Alors, pour parler de la déflation, déjà, la première chose, hein, et pourquoi on voit la déflation comme quelque chose de mauvais, c'est que forcément, comme je vous l'ai dit avec les exemples précédents, si aujourd'hui on passe en déflation, cela devient une catastrophe et une crise économique, car comme je vous l'ai dit, toutes les personnes qui ont des emprunts vont devoir les rembourser beaucoup plus cher que prévu, et cela va emmener à faire beaucoup de casse, hein, comme je l'ai dit, parmi que ce soit les particuliers, les entrepreneurs, les entreprises, ou encore tout simplement l'État, hein, il va y avoir beaucoup de problèmes et ça serait complètement une refonte du système. Mais je vais vous expliquer en quoi cette refonte du système serait peut-être plus cohérente, plus sérieuse et plus compréhensible pour tout le monde et un peu plus stable, on va dire, que ça soit notamment également pour l'environnement. En effet, hein, l'inflation, du coup, ça veut dire une hausse des prix en général. Ça entraîne beaucoup de création monétaire, ça entraîne de l'entrepreneuriat un peu dans tous les sens, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais c'est-à-dire que à peu près tout le monde peut créer de l'argent comme il le veut, et ça entraîne aussi beaucoup de consommation de ressources, du coup, et de la surconsommation. Alors la déflation, alors là vous avez un article de Capital, donc il y a une petite discussion rapide avec un professeur à Paris-Dauphine, Pascal Salin, je ne le connais pas personnellement, mais en gros il nous explique un peu les théories de la déflation et pourquoi ça ne serait pas forcément mauvais. Alors déjà, la déflation, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça veut dire que pour les emprunts, hein, cela coûterait assez cher, on va dire, d'emprunter. Et donc, on n'emprunterait plus forcément n'importe comment, comme c'est le cas actuellement. Actuellement, ce qui se passe, c'est qu'un jeune de peut-être 25 ans qui a un CDI, etc., qui est stable, peut acheter une maison car on sait qu'il la remboursera dans 30 ans. À voir si cette condition est vraiment normale, hein, parce que ça a aussi entraîné du coup une hausse des prix de l'immobilier, etc. Et ce qui se passe du coup, c'est qu'on emprunte à peu près n'importe comment actuellement, et on emprunte surtout de l'argent qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'actuellement, lorsqu'on emprunte de l'argent à une banque, enfin, c'est un peu plus complexe que ça, mais disons qu'elle va créer de l'argent, c'est-à-dire que tout simplement, elle va nous donner de l'argent qu'elle n'a pas, et nous, quand on va leur rendre l'argent, ils vont tout simplement la détruire. Donc, est-ce que c'est normal qu'on emprunte de l'argent qui n'existe pas? Ça encore, c'est une autre question. Et donc, on va voir un peu au travers de cet article quels sont les différents avantages potentiels à la déflation. Donc, cet économiste juge la déflation souhaitable et donc lui, ce qu'il explique, c'est que à partir de ces 100 €, une baisse des prix, ça se traduirait pas forcément, comme je vous l'ai dit, par une baisse de la consommation. En effet, une baisse de la conso pour certains économistes, s'il y a une baisse des prix dans le temps, c'est-à-dire que les ménages vont, par exemple, attendre pour acheter quelque chose. Sauf qu'on voit très bien que c'est totalement faux, par exemple, avec le système, avec, tout l'écosystème de la technologie. Actuellement, toutes les personnes se ruent encore sur peut-être le dernier iPhone, je crois qu'on est à l'iPhone 13. Toutes les personnes se ruent sur ce dernier iPhone, alors que ces personnes savent très bien, hein, que dans 3 ans, cet iPhone vaudra beaucoup moins cher, peut-être 2 fois moins cher. J'exagère peut-être un peu et je grossis le trait, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas parce que les prix baissent dans le temps que les ménages vont arrêter de consommer, car les ménages ont comme toujours besoin de consommer, toujours besoin de consommer des marques, et cetera. Alors par contre, ça mènera peut-être à une consommation plus intelligente. En effet, on va peut-être réfléchir quand même un peu avant d'acheter et on va peut-être ne pas hésiter à mettre un peu dans le temps nos achats. Il va y avoir moins d'achats compulsifs, et cetera. Et peut-être, encore une fois, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, notamment pour tout ce qui est écologie. Car la surconsommation, vous savez très bien tous les problèmes que ça a engendré. Donc après, voilà, il y a tous les problèmes de la dette, et cetera, qu'il explique, mais justement, ce qu'il explique, c'est que c'est pas très normal qu'actuellement l'État, on va dire, emprunte du coup à la banque centrale pratiquement à des taux négatifs, alors qu'on sait très bien qu'il y a une inflation de par exemple 2%, et donc il va rendre cet même argent, mais qui vaut moins cher. Donc
On va dire en ce moment, ça arrange à peu près tout le monde parce que c'est l'État le principal qui fait ça et du coup, ça peut se retransmettre sur les banques et c'est-à-dire que les particuliers actuellement peuvent emprunter et rendre, on va dire, moins d'argent que ce qu'ils ont emprunté. C'est-à-dire la même quantité, mais avec cette quantité, on peut acheter moins de choses. Donc c'est un système qui est un peu pervers, hein, et qui n'est pas vraiment compréhensible et je trouve qu'on s'entraîne un peu dans une complexité de l'économie qui, pour des personnes non éduquées, c'est complètement, du charabia et c'est complètement incompréhensible et avec une déflation, on reviendrait plutôt à un système peut-être un peu plus sain, un peu plus, classique, on va dire. Donc déjà, oui, pourquoi les gens s'inquiètent des risques de la déflation? Comme je vous l'ai dit, c'est notamment dû aux précédents exemples, aux différentes crises qu'il y a eu sur l'économie suite à des déflations. Mais il faut vraiment se dire que si on veut mettre en place un système de déflation viable, il faut vraiment remettre à zéro tout le système économique, c'est-à-dire, hein, ça serait peut-être suite à une énorme crise financière et on remettrait à zéro notre système financier et on reconstruirait peut-être un système un peu plus sain. Donc là, il détaille justement tout ce que je vous ai dit avec tout ce qui est les décisions d'achat en retardant, et cetera. Encore une fois, pour moi, ce serait totalement faux, hein, car les ménages auraient toujours besoin autant de consommer et ce que je vous ai dit, peut-être, c'est peut-être un peu moins consommer et plus intelligemment. Donc c'est ce qui vraiment, serait potentiellement pour moi le point positif d'une déflation. Aussi, il faudra tous pour vraiment s'imaginer, hein, dans un monde où, actuellement, par exemple, vous êtes payé un bitcoin, j'en sais rien, par mois, donc ça ferait vous très bien payé, hein, si vous êtes payé un bitcoin par mois. Mais il faut vous imaginer que l'année suivante, votre salaire ne va pas augmenter, il va diminuer. Donc il faut vraiment s'imaginer dans un monde très différent et encore une fois, qui serait pas forcément plus mal et plus sain pour l'économie, pour la planète peut-être et pour tout le monde. Donc il y a vraiment, en fait, une bataille un peu entre certains économistes qui disent que la déflation, c'est catastrophique et d'autres, justement, comme cet économiste qui disent que la déflation, c'est pas forcément si mal. Personnellement, j'ai pas spécialement d'avis par rapport à ça, mais en tout cas, quand on étudie un peu le système, on se rend compte qu'un système d'inflation basé sur la dette est vraiment un système très complexe que personne ne comprend vraiment, hein. Le mécanisme des banques centrales et cetera, ça devient très complexe et ça devient un méli-mélo un peu entremêlé, alors qu'un système déflationniste serait peut-être un système plus sain, plus compréhensible pour tout le monde et plus gérable, on va dire. Donc est-ce que le bitcoin qui est plutôt une monnaie, comme on l'a vu, plutôt déflationniste, permettrait un système économique plus viable? J'ai pas la réponse à cette question malheureusement, mais en tout cas, je pense que ça serait, vraiment bien d'avoir un exemple particulier d'une économie en déflation qui arrive à marcher, à fonctionner, à consommer, à innover et cetera. Car ça serait pour moi vraiment un système qui permettrait, une meilleure compréhension de l'économie pour les gens. Déjà un sérieux budgétaire. En effet, si on revient sur la déflation, quelqu'un qui garde de l'argent, le livret A deviendrait enfin peut-être, quelque chose d'intéressant car si vous gardez de l'argent, on va dire un peu sous votre matelas et ben, ça devient de l'épargne, hein, et cette fois qui vous rapporte car comme je vous l'ai dit, en attendant peut-être 10 ans, vous êtes capable d'acheter beaucoup plus avec l'argent que vous aviez stocké à un moment. Donc, il y a vraiment des points pour, des points contre, c'est assez difficile de faire la différence. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, en tout cas, c'est que si l'adoption du Bitcoin devient massive, et pour certains c'est le rêve que le Bitcoin devienne la monnaie numéro un, on rentrerait dans un système de déflation avec peut-être tous ses inconvénients, mais peut-être ses avantages. Donc, je vous invite vraiment à vous renseigner sur ces sujets si vous aimez un peu justement vous imaginer dans un monde un peu différent du nôtre. Cela hausserait également le grand retour de l'intérêt de notre fameux livret A. En effet, hein, pour vous rappeler, la déflation, du coup, les prix baissent potentiellement et votre argent vaut de plus en plus. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent sur votre livret A, et ben, dans 10 ans, il vaudra plus en dehors des sans même parler de la génération des taux d'intérêt. Car petit rappel, actuellement, le livret A est crédité à moins d'1% par an, autant dire que c'est plus faible que l'inflation. Et donc, si vous avez de l'argent sur votre livret A, cet argent, vous en perdez un peu tout simplement tous les ans, ce qui est vraiment dommage. Mais dans un monde déflationniste, avoir de l'argent sur votre livret A, ça serait avoir de l'argent qui augmente dans le temps, et cela serait donc pour la première fois une épargne viable, on va dire, sur le livret A. Après, bien sûr, il y aurait des ajustements, c'est-à-dire qu'il n'y aurait peut-être plus de taux d'intérêt, ou on paierait même peut-être de l'argent pour pouvoir stocker de l'argent chez une banque, pour vous dire que c'est vraiment une refonte totale de l'économie, et encore une fois, qui ne serait pas forcément plus mal. Donc après, à vous de faire un peu vos recherches sur ça, si vous aimez bien tout ce qui est économie et un peu réfléchir dans un monde un peu différent du nôtre. Mais pour moi, il y a vraiment des choses intéressantes sur un système déflationniste et pourquoi pas du coup un système déflationniste avec le Bitcoin comme monnaie numéro un.
Et c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses, ou plutôt que ça vous aura amené à essayer un peu plus de comprendre et de réfléchir sur l'adoption du Bitcoin et l'inflation et la déflation, vraiment voir un peu les deux différents systèmes. Si la vidéo vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir, je vous le rappelle, c'est bien évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube. Et vous pouvez également nous rejoindre sur notre channel Discord où on discute pas mal, bots de trading, crypto en général. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à nous rejoindre. Tous les liens sont bien sûr dans la description. Tous les liens également présentés aujourd'hui dans cette petite vidéo seront bien sûr disponibles également. Et sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Salut tout le monde!